Le mystère pascal de la croix, de la résurrection du Christ est au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église, à leur suite, doivent annoncer au monde. Le dessein sauveur de Dieu s'est accompli, une fois pour toutes, Hébreux 9, 26, par la mort rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. Restons fidèles à l'interprétation de toutes les Écritures données par Jésus lui-même, avant comme après sa Pâque. Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Luc 24, 26, 27. Les souffrances de Jésus ont pris leur forme historique concrète du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Marc 8, 31, qui l'ont livré aux païens pour être bafoué, flagellé, mis en croix. Matthieu 20, 19. La foi peut donc essayer de scruter les circonstances de la mort de Jésus, transmises fidèlement par les évangiles, et éclairées par d'autres sources historiques, pour mieux comprendre le sens de la rédemption. Dès les débuts du ministère public de Jésus, des pharisiens et des partisans d'Hérode, avec des prêtres et des scribes, se sont mis d'accord pour le perdre. Par certains de ses actes, expulsion de démons, pardon des péchés, guérison le jour du Shabbat, interprétation originale des préceptes de pureté de la loi, familiarité avec les publicains et les pécheurs publics, Jésus a semblé à certains mal intentionnés, suspects de possession. On l'accuse de blasphème, de faux prophétisme, crime religieux que la loi châtiait par la peine de mort sous forme de lapidation. Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un signe de contradiction. Luc 2, 34, pour les autorités religieuses de Jérusalem, celles que l'évangile de Saint Jean appelle souvent les Juifs, plus encore que pour le commun du peuple de Dieu. Certes, ses rapports avec les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques, ce sont des pharisiens qui le préviennent du danger qu'il court. Jésus loue certains d'entre eux comme le scribe de Marc 12, 34, et il mange à plusieurs reprises chez les pharisiens. Jésus confirme des doctrines partagées par cette élite religieuse du peuple de Dieu. La résurrection des morts, les formes de piété, aumône, jeûne, prière, et l'habitude de s'adresser à Dieu comme Père, le caractère central du commandement de l'amour de Dieu et du prochain.